Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose de faire une nouvelle technique avec les rouleaux éponges que je viens de commander pour faire des fonds. Alors on peut faire tout un tas de fonds, soit uniformes, soit dégradés, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc c'est parti! Tout d'abord, je vous présente en fait 3 modèles que j'ai réalisés avec les rouleaux. Donc là, en utilisant simplement 3 couleurs. Ici également, plus en réimprimant dessus des petits motifs. Et puis celle-ci, où là j'ai utilisé tout plein de couleurs pour faire un dégradé que je trouve très sympa. Et donc c'est celle-ci que nous allons réaliser ensemble. C'est parti! Alors j'avais utilisé pour réaliser cette carte énormément de couleurs, à savoir le juste jade, le macaron à la menthe, le piscine party, le béguin bleu, le mystérieuse brume et le pampimpan. Et j'étais venue, avec ma couleur plus foncée, faire mes impressions en bleu nuit. Et c'est cette couleur que j'ai utilisée également pour le fond. Pour la carte que nous allons réaliser ensemble, je propose d'utiliser le rose rococo, le pétale rose, le flamant fougueux, le magenta en folie, le melon mambo, le fruit des bois et le cuvet de cassis. Pour réaliser notre carte, nous aurons donc besoin d'une base de carte couleur cassis qui fait 21 par 9,5, d'un papier blanc qui fait 21 par 8, qui viendra rehausser un petit peu notre fond, et d'une bande de papier blanc toujours que nous allons colorer, qui fera 7 cm par 21. Donc nous allons commencer par réaliser notre fond avec nos rouleaux éponges. Donc j'ai 4 rouleaux disponibles. Comme nous sommes dans les mêmes teintes, je vais en utiliser seulement 2 pour faire mon dégradé. Hop. Donc j'ai mis une feuille de brouillon dessous de couleur pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Alors on va bien ancrer tout le tour de notre rouleau. Et on va venir simplement appliquer notre encre. Ensuite, je vais changer de couleur en prenant le flamant fougueux. Je vais maintenant passer au magenta en folie. Au melon mambo. Au rose rococo. Et au fruit des bois.
Et vous voyez, comme c'est rapide à faire, on obtient un fond qui est vraiment très très sympa. En séchant, les bandes vont un petit peu s'atténuer. Mais si on veut, on peut venir repasser un petit peu de la couleur la plus claire ici, par exemple, pour atténuer un petit peu notre délimitation. Nous avons fini d'utiliser nos petits rouleaux. Il suffit de les passer sous l'eau, de bien essorer, de laisser sécher et on peut les réutiliser. Donc je vais utiliser le set de tampons Charmante Amie pour faire mes petits feuillages sur le devant que je vais tamponner avec mon encre la plus foncée, à savoir Cuvée de Cassis. Donc évidemment vous pouvez refaire la même chose avec beaucoup moins de couleurs, le principe étant que la couleur qui va servir pour le tamponnage soit toujours la plus foncée. Back to where I most belong, feeling like this day will never end, heading about the place I roam, never feeling quite my own, somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you. Donc voici nos tamponnages terminés avec les feuillages en bas et un petit message. Donc je vais maintenant le coller sur la partie blanche, tout simplement. Donc je centre en haut et en bas. Voilà. J'aime bien aussi avoir juste un bord en haut et en bas, ça fait un style un peu différent. Et on vient le centrer sur notre base de carte. Dans le même esprit. Notre carte est presque terminée. Il nous suffit d'agrémenter avec des petites décos. Donc, moi j'aime beaucoup les nœuds. Tac. Donc je vais remettre un petit ruban. Voilà. Que je viens fixer au milieu. Avec un mini point de colle. Hop. Feeling like this day will never end. Heading about. Et puis les petits strass. Alors là je vais mettre je pense des petits strass dorés. Hop, ce qui permet des fois de cacher les petites erreurs de tamponnage que l'on a dans notre feuillage. Et puis peut-être un par ici. Et un dernier par là. Là j'ai mis toute la même couleur, mais j'aurais pu mixer deux couleurs. Et pour ça il faut que ce soit les mêmes tailles. Donc là je trouvais qu'or et argent ça aurait pas fait forcément beau. Après sur les Incolor je n'avais que celui-ci qui correspondait vraiment à toutes les couleurs que j'avais utilisées.
Donc je voulais pas utiliser d'autres, quoique j'aurais peut-être pu mettre du jaune. Et ici par contre j'avais 2 couleurs qui correspondaient, donc je trouvais que c'était sympa de mettre un petit peu les 2 couleurs. Donc voici nos 2 cartes réalisées. Donc j'espère que cette technique vous a plu. C'est vraiment très rapide comme vous avez pu le voir. C'est une des utilisations pour faire les fonds dégradés. Je vous en ai présenté un autre style sur les marque-pages par exemple. Donc j'essaierai de vous mettre en lien dans la vidéo les marque-pages où il y a un autre style de fond dégradé. Mais là c'est vraiment le type de carte très rapide à faire qui en plus a son petit effet je trouve. Après je vous ai fait 2 coloris pour vous montrer que on peut faire des dégradés de toutes les couleurs. Là je suis restée dans les mêmes tonalité, mais on peut tout à fait aussi faire des fonds avec des couleurs par exemple vives. On peut faire vraiment plein de choses et ça a un effet super et en plus c'est très rapide, donc c'est génial. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, les petits pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous voulez qu'on échange sur des techniques, si vous aimeriez voir des choses en particulier. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!